Amis de la magie, bonsoir. Vous l'aurez très certainement remarqué, le propos de cette chaîne sera consacré à la magie. Mais avant d'aller plus avant, que faut-il entendre par ce mot de magie? Qu'est-ce que la magie? Les définitions abondent. Dans le milieu de l'occultisme, le mot magie a toujours été, et demeure encore, susceptible de diverses interprétations. Parmi celles-ci, nous pouvons citer en particulier une force indicible. Dans une approche purement spéculative, la magie serait la prise de conscience d'une énergie universelle qui relierait de manière invisible tous les aspects du monde. Une pratique spiritualisante, dans laquelle des conceptions orientalisantes mêlent méditation hindoue, libération bouddhique, kabbale juive, éveil zen, lâcher-prise taoïste, etc. Un état de conscience modifié, ce dernier permettrait de se relier à l'essence même de l'univers afin d'en connaître les secrets ancestraux et oubliés. Face à ces approches vagues et spéculatives, plus ou moins nouvelageuses, une définition plus rigoureuse et opérative peut être proposée. La magie concrètement. Pratiquer la magie, c'est d'abord connaître. Mais quelle est la nature de cette connaissance? Si l'on part de l'hypothèse que tous les phénomènes qui constituent l'univers sont liés les uns aux autres, ce qui constitue ce que l'on nomme en philosophie l'interdépendance universelle, il apparaît que la connaissance proprement magique est celle de ce lien. C'est-à-dire, en dernière analyse, que la connaissance magique repose sur la saisie de l'univers comme énergie, car ce qui fait le lien, donc l'interdépendance de phénomènes, c'est la nature énergétique de l'univers. C'est ce à quoi renvoient, par exemple, les concepts de Weird, des anciennes cultures germaniques scandinaves, du Chi dans le taoïsme, ou de la Shakti dans l'hindouisme. Mais cette connaissance suffit-elle pour parler de magie? En l'état, elle est insuffisante, tant qu'elle demeure intrinsèquement métaphysique, c'est-à-dire spéculative. Les trois concepts que nous venons de citer ne prenant sens qu'à la condition de comprendre que l'énergie s'éprouve et s'utilise. En effet, la magie est avant tout une pratique. La magie, c'est la puissance qui utilise la connaissance pour obtenir des effets concrets. Mais que faut-il entendre par puissance? On peut désigner par ce mot, dans l'absolu, la faculté de plier le réel à sa volonté, c'est-à-dire littéralement de refaçonner le monde à sa convenance. Cette définition est satisfaisante si l'on envisage l'essence même de la puissance, mais qu'en est-il d'un point de vue concret et pratique? À ce niveau, la puissance peut se définir comme une capacité d'action de la volonté sur le monde, dans les limites de la nature d'un être. Nature qui doit être connue et acceptée afin précisément de dépasser ces mêmes limites. Ce double objectif de réalisation de l'être et d'imposition de sa volonté se traduit dans et par une pratique. Cette dernière consiste en un ensemble d'actes maîtrisés dont l'objectif est de permettre au désir de se réaliser par la volonté. Cette réalisation s'effectue au travers de la puissance, en évertuant l'énergie de l'univers en syntonie avec celle de la personne. Mais est-il fondé de dire que le désir est nécessaire dans la pratique? Effectivement, le désir est la pierre angulaire de toute magie, dans la mesure où c'est lui qui va entraîner la volonté et donc l'action. On peut donc l'affirmer, sans désir, au sens large du terme, la magie n'existe pas. Depuis l'aube de l'humanité, la magie s'inscrit dans un ensemble de représentations historiquement et culturellement repérables. Ces formes situées constituent ce que l'on appelle des paradigmes. Mais quelle est la place de ces représentations dans la pratique elle-même? Les représentations jouent le rôle de support, c'est-à-dire d'outils référentiels de la pratique. Elles ne sont donc qu'un moyen d'action pour fixer la volonté. Si l'on oublie que les représentations ne sont que des moyens et non une fin en soi, on passe du plan de la connaissance à celui de la simple croyance, de la définition de la magie à celle de la religion, voire de la superstition. Si la magie n'est pas ce que vous croyez, c'est précisément parce qu'elle n'est pas affaire de croyance. C'est sur la base de cette conception que la pertinence de changement de paradigme référentiel en fonction de la seule efficacité magique peut être défendue.
Le courant connu sous le nom de magie du chaos en offre l'illustration. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cet exposé vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant un like ainsi qu'en le partageant. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner afin de voir la prochaine vidéo et de cliquer sur la cloche pour être certain de ne pas la manquer. Questions, remarques et commentaires sont les bienvenus. Si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'Archao, ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Pour aller plus loin, je peux vous conseiller les titres qui apparaissent à l'écran, en espérant vous retrouver bientôt.